Notre réunion aujourd'hui. Makomi oyo ezopesa biso makoki ya kobanda mayangani na biso. C'est pour louer l'Éternel pour tout ce qui ne cesse de faire pour nous. Ezali pona kokumisa nkolo na oyo nyonso azali kosala kati na biso. La Bible dit dans Psaume 150. Biblia elobi na Psaume 150. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Kumisa nzambe na etumbelo na ye pe louez-le dans l'éclat où éclate sa puissance, dans l'étendue où éclate sa puissance. Esika oyo nguya na ye ezali komonisama. Louez-le pour ses hauts faits. Kumisa ye pona bolamu na ye. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Kumisa ye pona nguya ya monene na ye. Louez-le au son de la trompette. Kumisa ye na kobeta kelelo. Louez-le avec des luttes et de la harpe. Kumisa ye na banzenze. Louez-le avec les tambourins et avec des danses. Kumisa ye na mabina pe na manzenze nyonso. Louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux. Kumisa ye na bibetelo penza oyo ya koyalo yembo. Louez-le avec les cymbales sonores. Kumisa ye na ba instrument oyo sia sonore. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Kumisa ye na banzenze oyo ezali koyokana. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Oyo nyonso azali kopema akumisa nkolo. Louez l'Éternel. Kumisa nkolo. Mon Dieu, puis près de toi, puis près de toi, c'est le monde de la foi, puis près de toi, dans les jours, dans les jours. Jésus, prie près de toi, dans les jours, les près des bords comme un fleuve, gardez-moi près de toi, Jésus, prie. L'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, Zambé na lola, Zambé na nguya, le Père éternel, Tata na libela, toi qui tiens toutes choses dans tes mains, yo oyo simbi nyonso na maboko na yo, qui nous conduis selon ta volonté, yo oyebaki biso kokoka na mokano na yo, ne permets pas que le mal nous arrive. Yo ozali kopesa nzela te mabe komela Tu as biso. voulu qu'aujourd'hui, Seigneur, Olingi ete lelo nkolo nous puissions nous retrouver ici ete tokokozana yo esika pour glorifier ton Saint-Nom. mpona kokumisa nkombo na yo mosantu. Alors que ce message, Seigneur, Ati na ete lisango est oyo adressé à tous ceux qui sont dans le monde entier, oyo esengeli epanzana na mokili au mobimba travers de l'Éternel, Seigneur. kati na beyokano Je oyo ya prie que basanda. tu sois une bénédiction Nasengi ete ozala vraiment pour chacun de libamboli tes enfants mpona moko na bana na yo qui nous écoutent. oyo bazali koyoka Au biso nom de na Jésus-Christ. nkombo na yesu Que ce kristo. matin, Seigneur, E na ntongo oyo soit un matin spécial pour eux. ezala mpenza ntongo moko oyo Alors ebongi qu'ils mpe sont branchés à l'Internet, kasi tokangami kuna na en biyokani ya train likolo d'écouter la voix de Dieu en na koyoka mongongo na nzambe na ntongo oyo sois avec nos zala pères. na biso Bénis-nous en toutes choses. bambola biso na nyonso Lorsque nous allons
terminer cette réunion. Et ceux qui sont malades soient guéris. Et ceux qui sont envoûtés soient désenvoûtés, Seigneur. Et ceux qui sont liés soient libérés au nom de Jésus. Nous voulons que ta volonté, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Que tu bénisses chacun, Seigneur, qui a prié pour moi. Moi aussi, j'ai prié pour lui. Seigneur, n'oublie pas le peuple du plein évangile étendu dans le monde entier. Et je prie pour eux. Je prie pour tous les frères, pour toutes les sœurs. Que ta grâce soit sur eux. Que cet évangile, Père, puisse avoir la primatie sur nous. Que nous soyons soumis à Dieu. Parce que Dieu est la parole. Alors bénis-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Bénis toutes les familles des enfants de Dieu. Ceux qui sont en difficulté dans les hôpitaux. Seigneur, répands ta grâce. Et puis sauve-leur. Pardonne nos péchés de toute la semaine. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Alors que nous allons prendre nos Bibles, si vous les avez ici. Et tous les frères et toutes les sœurs qui sont connectés à l'internet ce matin, vous qui êtes en train de nous suivre, nous vous demandons de prendre vos Bibles, s'il vous plaît. Et nous allons lire ce matin dans le livre de Genèse. Nous lirons Genèse chapitre 27. Et nous allons commencer notre lecture à partir du premier verset. Premier verset. Parce que nous avons de bonnes choses que nous allons, n'est-ce pas, sculpter là-bas dedans. Amen. Amen. Genèse chapitre 27. Chapitre 27. La Bible dit: Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü son fils aîné et lui dit: Mon fils. Et il lui répondit: Me voici. Isaac dit: Voici donc je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton cargois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse tous. Vous pouvez vous asseoir, mes amis. Et ceux qui sont là-bas, vous pouvez être à l'aise. Je crois que vous connaissez bien l'internet, l'interprète, ceux qui sont connectés. C'est bien le frère Luc que vous connaissez bien. À l'internet, les frères qui sont au Gabon. Il a été l'un de vous. Il est allé en Afrique du Sud. Et il est allé même au Brésil. Et il est revenu ici. C'est un frère que j'aime bien. Il a vécu une expérience merveilleuse là-bas au Gabon. Et Dieu a sa manière de faire les choses. Alors ce matin, j'aimerais apporter un message qui serait très bien. Je l'ai intitulé L'aveugle Isaac. Non, pas Bartimée, Isaac. L'aveugle Isaac. Ou bien
En d'autres termes, un géant sur les traces du juste. Un géant sur les traces du juste. Oh, l'aveugle Isaac. Et dans l'aveugle Isaac, nous avons un géant sur les traces du juste. Ah oui, là tu as bien interprété ça. Amen. Amen. Alors, la fois passée, nous sommes en train d'étudier sur le mystère des origines. Et la plupart des frères, des gens qui sont en internet, qui me suivent directement, ils ont aimé tellement. Les gens m'ont jeté des fleurs et ils sont très contents. Ils m'ont dit que ce sont des choses que les oreilles n'ont jamais entendues. J'ai dit, mais pourtant c'est dans la Bible. Et nous avions, n'est-ce pas, commencé à parler depuis ce longtemps sur les origines. Nous avions parlé de l'origine de Dieu. Et nous avons aussi parlé de l'origine de l'homme. Nous avons parlé de l'origine du monde. Ou soit du cosmos. Et nous avons parlé aussi des origines des géants dans la Bible. Et nous avons vu que les géants de la Bible proviennent, n'est-ce pas, de la postérité de Seth avec de Caïn avec sa sœur. Et je vous ai montré lorsque Dieu avait chassé Caïn du jardin d'Éden. Caïn avait pris sa sœur. Sa sœur de même mère. Et ils sont partis dans le pays, n'est-ce pas, de Nod. Et le pays de Nod, c'est là où Dieu les avait chassés. Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Et ils sont allés à l'orient de l'Éden. Et je vous ai montré que le jardin d'Éden était en Égypte. Et géographiquement parlant, l'orient ou bien l'est de l'Égypte, c'est Israël. Ils étaient dans le pays d'Israël. C'est là où Caïn est allé avec sa sœur. Et leur union ont donné ce qu'on appelle des géants. Des gens de grande taille. Et des gens, n'est-ce pas, qui étaient forts. Et la Bible les appela même les héros. C'était des gens qui avaient la domination sur les autres. Ou des grands dictateurs. Et les gens qui n'étaient pas conduits par le Saint-Esprit. Et de ces géants-là sont nés comme des gens comme des Goliaths. Les fils d'Anak. Tous ces géants de l'Ancien Testament. Et nous allons vu avec vous que lorsque Dieu a donné le pays de Canaan aux enfants d'Israël, bien que Dieu avait détruit, n'est-ce pas, toute cette sémence, cette génération-là de géants, Dieu a détruit tous les pécheurs, donc ils ne pouvaient plus exister. Parce que Dieu a détruit le monde avec le déluge. Mais nous avons été surpris que des années plus tard, dans Nombre chapitre 13, à partir du verset 30, lorsque les enfants d'Israël sont entrés dans la terre promise, vraiment c'est très dommage. Ils ont retrouvé les mêmes géants qui sont là. Ils ont eu peur devant eux, ils ont dit qu'ils avaient de grandes tailles. Alors notre problème
problème était comment est-ce que ces géants qui furent tués ou bien détruits par Dieu par les déluges, comment est-ce qu'ils sont entrés dans la terre promise des années plus tard? Et nous avons compris, mes chers amis, que le problème c'était lors de la traversée dans l'arche. Est-ce qu'on peut me donner un amen? Et nous avons lu le prophète, mes amis, que le messager nous a dit qu'au commencement le péché est rentré dans le monde par la femme. Et cette femme-là, c'était, n'est-ce pas, Ève. Ève a porté sur elle la sémence du serpent, qui n'était rien d'autre que Caïn. Lorsque nous avons lu 1 Jean chapitre 3 verset 12, nous avons compris que Caïn était du malin. Et la Bible ne nous confirme pas que Caïn était d'Adam. Et lorsqu'on donne la postérité même d'Adam, dans Genèse 5, vous allez remarquer que Caïn ne se figure pas. Donnez-moi un amen. Parce que Abel est mort. Et Seth est venu après Abel. Et nous avons été surpris de voir que lorsque Moïse qui écrit la Genèse donne la description de la postérité d'Adam, il n'a pas fait mention de Caïn. C'est parce que Caïn n'était pas le fils d'Adam. Caïn était le fils du serpent qui avait incarné Satan. Satan a été incarné dans le serpent. Et ils ont eu 7 enfants qu'on appelle Caïn. Avec Ève. Est-ce que vous me suivez? Remarquez quelque chose, mes amis. Ces Caïn, ces géants ont traversé l'arche. Mais ils n'ont pas sauté l'arche. Mais ils ont traversé l'arche. Est-ce que chacun commence à comprendre? Et nous avons compris par le messager qu'il est passé par la femme de Cam. De même que Ève a porté Caïn, la femme de Cam a porté aussi la sémence du serpent sous la forme d'un bébé. Amen. C'est là où les géants ont survécu au travers d'une postérité. Et vous allez remarquer une chose. Lorsqu'elle est rentrée dans l'arche, personne ne savait qu'est-ce qui était arrivé. Mais cette femme-là a eu des intimités avec l'un de la sémence de géants. En d'autres termes, elle a trompé son mari. Et l'enfant est passé par là. Si cela n'est pas le cas, comment est-ce qu'on peut parler du péché après le déluge? Est-ce que tous les pécheurs étaient détruits? Et les gens qui sont rentrés dans l'arche, ce sont les justes. Alors comment la sémence, n'est-ce pas, du péché est passée de l'autre côté? Vous voyez, c'est ça le mystère de Dieu. Parce que les mystères de Dieu sont révélés quand un prophète. Et Dieu ne fait rien sur la terre. Il ne révèle pas ses secrets. Il ne révèle pas ses mystères à ses serviteurs les prophètes. Et avoir un prophète dans un âge, c'est la miséricorde du peuple. Et un peuple sans prophète, c'est un aveugle. Je ne parle pas des prophètes qui se donnent de nom au Congo. Ou bien des prophètes composent des mains. Les gens qui se disent des prophètes des nations. Les prophètes du Congo. Les prophètes de Brazzaville. Ça, ce n'est pas des prophètes. Avoir un don de prophétie ne veut pas dire que tu es un prophète. Un prophète a
un message. Et son message, c'est pour l'humanité entière. Est-ce que vous croyez à cela? Dites Amen. Il faut un prophète pour voir. Il faut un aigle pour voir au-delà de 300 km. Est-ce que vous savez que l'œil de l'aigle peut voir à 300 km? Même sous les eaux, l'œil de l'aigle peut voir. Importe la distance, il a la capacité de voir 300 km. C'est un oiseau spécial. Dieu dans la Bible compare toujours l'aigle à un prophète. Et Dieu lui-même aussi est comparable à un prophète. Il est aussi comparable à un aigle. Et nous, ces enfants, nous sommes des aiglons. Parce que nous avons la vision de l'aigle divisé par deux. Donc nous pouvons voir à 150 km. Tu peux me donner un amen. Et lorsque le messager a bien regardé, il a vu que la semence du serpent est passée par une femme. Et la preuve en est que lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté, et dans la l'arche, de l'autre côté, la Bible nous montre que Noé habite. Dans l'esprit des gens qui s'enivrent, qui boivent, est passé dans l'arche au travers de Noé. Il n'y a pas d'amen. Les gens qui ont la moquerie, leurs esprits est rentré dans l'arche au travers de Cam. Ah oui, ça devient un peu fort. Alléluia. Et nous voyons que quand Noé, n'est-ce pas, nous a n'est-ce pas révélé, Sem et Japhet ont couvert sa nudité. Mais Cam n'a pas couvert. C'est Cam qui est allé voir pour parler à ses frères. Voilà papa, puis papa est nu. C'est pourquoi un véritable enfant, dans le spirituel ou dans le physique, doit toujours cacher les erreurs de son père. Même si vous voyez votre papa spirituel ou physique en erreur, vous devez faire de tout votre mieux pour le sauver. C'est pas pour aller exposer ça aux gens. Comme aujourd'hui nous avons le système de l'internet. Il suffit qu'un frère commet une erreur. Il suffit qu'une sœur commet une erreur. On n'a plus la capacité de cacher les erreurs des autres. Mais chacun court pour être le premier à avoir diffusé la chose. Vous voyez là où le christianisme a failli. Vous voyez là où le chrétien n'a plus les bases. Et je crois que c'est un manque du baptême du Saint-Esprit. Lorsque deux frères ou deux prédicateurs ont des problèmes, tout le monde fait les efforts pour exposer ça à l'Internet. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui ne va pas dans l'Internet. Ça devient un moyen pour détruire les frères, un moyen pour détruire les écrits, un moyen pour détruire la réputation des autres. Et cela n'est pas chrétien. Parce que William Marobaram nous dit, lorsque vous voyez les rêves des frères, il faut cacher la chose. Parlez toujours du bien du frère, mais ne parlez jamais des mauvais côtés des frères. Est-ce que vous me suivez? Pouvez-vous me donner un amen? Remarquez, chers frères, lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté de l'arche, la Bible nous montre que Caïn, je vais parler de Cam, a fait la nudité de son père. Il est allé raconter ça aux autres. Maintenant, je vais enlever l'équivoque. Je voudrais rendre quelque chose trop clair par rapport à ceux qui condamnent Cam. Les gens sont en train de dire que Cam a été maudit. Jamais Cam n'a pas été maudit. Et ils veulent attribuer, n'est-ce pas, Cam au noir. De Cam, comme il a vu la nudité de son père, Cam a été maudit. Non, Cam n'a jamais été maudit. Noé n'a jamais maudit Cam.
Quand Noé alakaki mabe kama Noé a maudit Canaan. Noah alakaki mboka En d'autres Kanana. termes, cet enfant problématique, Mabe enikoloba ete mwana oyo ya ce likambo. moyen par lequel la semence du serpent est passée. Makoki oyo ezalaki ete mboto na nyoka La elekaki. Bible est claire Bibli ezali polele. que Noé a dit maudit soit Canaan. Noah alobaki ete mboka Kanana elakama mabe. Il n'a pas maudit Cam. Ye alakaki kama mabe te. Il n'a pas maudit Cam. Alakaki kama mabe Il te. a maudit Canaan. Alakaki mboka Kanana. Canaan, c'est cet enfant problématique. Kanana yango nde mwana oyo ya Il likambo. n'est rien d'autre que la semence du serpent. Yango nde ezali eloko mosusu te kaka momboto na nyoka. Donnez-moi un amen. Amen moko. C'est lui qui a été maudit. Ye nde mokili nde eyikamaki. Et il y a eu de noirs, Tomoni bato moyindo. il y a eu de jaunes, Tomoni bato il y a jaune. eu de blancs. Tomoni bato pembe. Et ils ont quitté Babylone. Bango nyonso balongwe na Ils ont Babylone. été dispersés dans le monde. Bango nyonso bapalangani na mokili. Les uns sont partis vers la Chine, Bamosusu bakei kuna na ngumba ya les Chine. autres sont allés en Inde, Bamosusu bakei na ngumba ya Ene. et les autres sont partis vers l'Orient. Bamosusu bakei kuna na ebandeli ya moi. À le Ebandeli ya côté, moi. n'est-ce pas, d'Iran, d'Irak. D'Iran pe Irak. D'autres sont allés au nord. Bamosusu bakei na ebambe kuna na nord. C'est là qu'on appelle les Magog, dans les pays, le Gog, dans les pays de Magog. Yango nde bazali kobenga Gog mboka ya Magog. Et Magog, c'est le noir. Magog ezali bato moyindo. Et Gog, c'est le nord. Gog ezali penza kuna na Et nord. Magog, Gog, ce sont les enfants, n'est-ce pas, de la sémence de Japheth. Gog yango nde ezali momboto penza da Japheth. Et c'est là où nous trouvons les Russes. Esika kuna tozali komona bato na Rise. Donc, c'est le cas de Caïn. Soki origine na yo ezali penza ya Vous Kaina. allez toujours manifester la nature du païen. Kaka lolenge ya kimopagani. Et vous ne serez pas étonné qu'aujourd'hui un homme était un musicien. Okokamwa te lelo moto azalaki musicien monene. Il chantait pour Dieu. Azali koyembela Nzambe. Demain, il est dans le monde. Lobi azongi na mokili. Et vous ne serez pas aussi étonné Bokokamwa pe te. de voir quelqu'un qui a servi le monde. Moto asalelaki mokili ta mona. Dans Seiko Langalanga, Kuna na Seiko langa. dans tout puissant, je ne sais pas, au Kejas ou tout puissant Masumu, je ne sais pas. Na tout puissant langa to pe tout puissant masumu. Et vous le trouvez du coup, il a basculé. Na tango moke bomoni ya bomboni. Il commence à chanter pour Dieu. Akomi kokumisa Nzambe. C'est que la sémence qui est dedans. Elingi kolobete momboto ezali C'est que la sémence de Dieu. Ezalaki momboto na Et le Nzambe. diable l'a simplement embrouillé. Si diabolo asalaki yango mwa mobulu. Dites Amen. Amen. Et je fais une déclaration fracassante. Pe nalingi nasala penza litatoli moko ya makasi. Comme je l'ai fait la fois passée. Lokola nasalaki yango mbala elekaki. Dans l'arche, il n'y avait pas 8 personnes. Na arche bato bazalaki mwambe te. Mais la Bible nous dit qu'il y en avait 8. Biblia elobi na biso te bazalaki bato Il y mwambe. avait Noé, sa femme, Ezalaki Noé pe mwasi na ye. ses 3 enfants Bana na ye misato. et ses trois belles filles. Pe bana na ya basi ya bana na ye misato. Nous voyons 8. Tomoni ezali wa mwambe. Ça, c'est le gros plan de la Bible. Wana ezali mwango monene ya Biblia. Mais Jésus a dit, Yesu alobi l'homme ne vit pas du pain seulement. moto akobika kaka na lipa pamba Et il te. ne vivra de toutes paroles Akobika na liloba mobimba. qui sortent de la bouche de Oyo Dieu. ezali kobima na monoko na Nzambe. Toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu, Liloba nyonso ezali kobima na monoko na Nzambe. ce sont les détails de l'évangile. Ezali penza litono moko na moko ya sango. Et ce sont ces détails Balitono moko na moko wana. qui font la Oyo différence ezali kosala penza bokeseni. entre l'épouse et la dénomination. Mwasi na libala pe oyo ezali Entre badibokese. les vierges sages Oyo ezali penza ngombo et oyo les vierges ya fortes. mayele pe ngombo oyo ya Entre Israël Israël et Moab. pe ba Moabe. Ce sont ces détails. Yango nde badetail yango Nous wana. lisons la même Bible Tozali kotanga Biblia moko. et nous prions le même Dieu. Tozali kosambela Nzambe moko. Tout le monde dirige les prières vers Bato Jésus-Christ. nyonso bali kotina mabondeli epai ya Et ils ne Yesu. savent pas aujourd'hui Kasi bayebi te lelo. qui est ce Jésus qui adresse les prières. Nani Yesu oyo bango bazali kotina mabondeli ya Oh, bango. si ça vous permet de vous dire quelque chose. Amen. Est-ce que vous savez, chers frères, Boyebi bandeko basi pe mibali. qu'aujourd'hui, dit la Bible, Ete lelo Biblia elobi. nous ne connaissons plus Jésus-Christ Tozali koyeba lisusu Yesu Kristo te. de la manière dont nous l'avons connu. Na lolenge toyebaki ye liboso. Amen. Amen. Aujourd'hui, Lelo Jésus-Christ Yesu Kristo s'est transformé. abongwani. Il est devenu la colonne de feu. Akomi lipeti na moto. Il est devenu la nuée. Akomi lipeta na nkembo. Alléluia. Amen. C'est sur cet homme-là, Ezali na nzela ya moto de wana. la nuée, Oyo lipeta na du nkembo. Saint-Esprit, Ya molimo mosanto. que nous adorons. Nde biso tozali kosambela. Quand Jésus a dit, Nango Yesu alobi. l'heure vient, Ntango ezali koya. elle est déjà Pe venue, yango eye. où les vrais adorateurs Oyo basambeli ya solo. adoreront le Père Kosambela Nzambe. en esprit Tata na molimo. et en vérité. Pe na solo. Adoreront qui?
le Père. Et Jésus a dit, je suis venu du Père, je retourne au Père. En d'autres termes, il était la colonne de fer, il est devenu un homme. Amen. Après sa mort, sa résurrection, son enlèvement, Jésus-Christ a changé de forme. Il est redevenu le Père, le Dieu du commencement, le Dieu qu'Abraham adorait, le Dieu qu'Isaac adorait, le Dieu que Jacob adorait. Il y a tellement de la confusion. Les gens ne comprennent pas aujourd'hui. Et ses 3 belles filles avec sa femme. Il n'y a pas d'amen. La Bible nous parle de ça. Nous disons amen parce que c'est la Bible qui parle. Mais ce que nous avons besoin, ce sont les détails. Les détails de la fusion. C'est ça qui cause les problèmes. Et lorsque nous allons dans Genèse 7, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. C'est comme le même Dieu pouvait dire à Abraham, car Abraham avait les gens de ta maison, tu vas circoncire ceux qui sont nés de ton sang, et tous ceux qui sont acquis de prix d'argent, tous ceux qui sont de ta maison. Alors, si vous regardez bien la maison d'Abraham, ne fait pas seulement Isaac avec Ismaël. Il y avait aussi Eliezer. Il y avait aussi Agar. Ils étaient de la maison d'Abraham. Et si Dieu dit entre dans l'arche, toi et ta maison. Et le problème c'est quoi? Si réellement dans l'arche il y avait 8 personnes, c'est que je ne crois plus. Parce que quand la révélation élève, nous avançons avec cela. Il dit dans Genèse 10, les fils de Cam furent Couche. Non. Les fils de Cam furent, les enfants de Cam sont Couche, Misraël, Put et Canaan. Amen. Donc selon la Bible, Cana est le dernier enfant de Cam. Cana azali mwana oyo yasuka. Le dernier enfant. Mwana yasuka. N'est-ce pas? Oui. Maintenant le messager nous dit, cet enfant Cana, c'est par lui que le péché est passé dans l'arche. Oh, il est le dernier enfant. C'est-à-dire avant Cana, il avait ses frères. Il avait 3 de ses frères. Mais c'est par lui, Cana, que le péché est entré dans l'arche. Ah, là nous commençons à comprendre. Donc le péché est entré dans l'arche par le cadet. Alors Cana n'est pas né avant ses frères. Cana est né après ses frères. Et le péché est passé par lui. Il est la semence du serpent. Mais les autres n'étaient pas la semence du serpent. Les autres étaient de Cam. Mais lui, il était de la semence du serpent. Voilà, mais comment expliquer que la Bible parle de ça? Mais attendez, un prophète, c'est celui, n'est-ce pas, qui complète l'autre. Je voudrais qu'on puisse m'expliquer comment Paul n'était pas là quand Abraham a donné la dîme à Melchizedek. Mais comment Paul pouvait nous dire que Lévi a payé la dîme quand Abraham a donné la dîme à Melchizedek? Paul l'a vu. Paul a vu Lévi dans les reins d'Abraham.
akangamaki kuna na kati avant qu'il ne puisse être sorti. Bilombo ete Abraham payait la dîme. tango Abraham azeko pesa moko na zomo Les enfants de ses enfants bana ya bana na ye étaient représentés par Abraham. atalizamaki na nzela ya Abraham tata Tous ont payé la dîme bango nyonso bafuti moko na zomi au travers de leur père. na nzela ya papa na bango Ce sont les choses que nous croyons. ezali makambo biso tozali kolima Je vais vous dire amen. kolima Comment Moïse qui écrit la Genèse, lolenge nini Moïse azali kokoma akoki koloba au commencement l'esprit de Dieu mouvait sur les eaux. na ebandeli molimo na nzambe ezali Alors que kotambola Moïse likolo ya mai n'était pas au commencement. kasi ete na ebandeli Moïse azalaki te Comment il a su ça? lolenge nini ayebaki yango C'est la révélation. ezali emoniseli Que Moïse était un po prophète. ete Mose azalaki Un mosakoli prophète peut voir le commencement. mpe mosakoli akoki komona Il ebandeli peut voir le présent. akoki komona sikawa Il peut voir le akoki futur. komona po eleka Oh, donnez-moi un amen. C'est ça l'importance d'un prophète. yango nde ntina ya mosakoli Donc nous comprenons bien. sikawa tozali kososola Il n'y ete avait pas seulement 8 dans l'arche. ezalaki bato mwambe na arche te Il y avait les enfants de Cam. ezalaki bana ya kama Les 3 premiers enfants de Cam. bana ya liboso ya kama Ils étaient là-bas. bazalaki na kati Pas d'amen. amen Ah, prends avec ta famille, entre avec ta famille, ta maison. zwa mpe ndako na yo mobimba kota na bwato Lorsque je dis ma maison, ntango nalobi ndako na ngai je prends mes enfants, nazali komona bana na je ngai prends tous les frères qui sont ici. namoni bandeko nyonso bazali awa Ils sont avec moi ici. po bazali na ngai awa Ils sont de ma maison. bazali ya ndako na ngai On peut leur poser la question, où est-ce que vous habitez? bakoki kotuna motuna yo fandi wapi Il dirait que j'habite chez Papa Monsengo. akoloba ete ngai nafandi na ndako ya papa Il est de mosengo ma maison, n'est-ce pas? azali ya ndako na ngai Donc nous comprenons bien. tososoli malamu ete La semence du serpent momboto na nyoka est passée par eleki na nzela ya Canaan. kanaan Et Cam kame n'a jamais été maudit. ye alakamaki mabe te Et Canaan qui a été maudit. kana ye nde mboka kana nde elakamaki mabe okososola eloko moko Qu'est-ce que Canaan a fait? kana esali nini Canaan n'a jamais vu la nudité de Noé. kanana emonaki bolungu ya Noa Canaan te n'a jamais péché. kanana esumukaki te Mais comment le prophète Noé lolenge nini mosakoli Noe a maudit le pauvre enfant? akende kolaka mabe mboka C'est kana parce qu'il a vu po ete amonaki ses origines amonaki mpenza ebandeli na ne yango sont pas de Cam. ezali ya kama te Même Cam lui-même ne connaissait pas. atako kama ye moko asosolaki te Il pouvait prendre Canaan, mon bébé, mon bébé. akoki kozwa kana alobiki komema ye c'est mon bébé. bebe na ngai bebe na C'est ngai la femme qui détenait le secret. mwasi nde moto abombaka nkuku C'est la femme qui détenait le secret. mwasi nde abombaka nkuku Il n'y a pas la main. ezali na mene te Là, il est en train de soulever l'enfant. ntango atomboli mwana La femme connaît. mwasi ayebaki C'est pas son enfant. ezalaki mwana na ye te L'enfant là, mwana wana c'est pour un géant qui est mort. ezali mpo na engambe wakufi Un géant qui est mort dans le déluge. engambe wakufi kuna na delige C'est pourquoi il interdit à une femme de tromper son mari. yango epesambeli mpenza bokebi makasi na mwasi kokosa mobali na yo Amen. amen Ouais, c'est interdit. ezali mpenza kopekisama Du moins, elle va être courageuse. na yango eve ewaye azalaki mpenza na mpiko Elle va être courageuse. azalaki mpenza mpiko Elle a dit à son mari, alobi na mobali na ye c'est le serpent qui m'a appris. ezali nde nyoka nde alakisi ngai yango C'est le serpent qui m'a appris. ezali nyoka nde alakisi ngai yango Le prophète dit, profete mosakoli alobi Adam fallait refuser Ève. alobi ete adam akokaki koboya ewa Mais kasi comme il aimait tellement son femme, molenge alingaki mwasi na ye makasi son amour a ignoré toute la bolingo na ye ebombi mabe Et nyonso l'amour d'un homme envers sa femme doit ignorer cette bolingo ya mobali règle. epai na mwasi na ye Et esengeli bomba l'amour d'une mabe ya femme mwasi envers son mari doit ignorer cette bolingo ya mwasi na règle. mobali na ye esengeli kobomba mabe nyonso Parce que nous formons un couple éternel po ete tozali kosala mpenza kosangana moko ya seko na seko qui nous unit et plus que ce qui oyo ezali kosangisa biso eleki biso na makasi Remarquez, chers frères, tala bandeko basi mpe mibali Frère Branham nous dit, ndeko Branham alobi na biso lorsque Ève, Adam su que sa femme est tombée, ntango adam amonaki ete mwasi na ye ewa il a kwei dit, si je laisse Ève, alobi ete soki natiki ewa Dieu va la détruire nzambe akobebisa ye et Dieu va commencer à me donner une autre femme nzambe akopesanga mwasi mosusu pour commencer donc une nouvelle po procédure. ete nabanda libota Alors il mosusu dit, ce que je dois faire, eloko ngo esengeli nasala je dois entrer dans le péché de Ève. esengeli nga mpe nakotisa na lisumu ya ewa Je m'en fous de ce que le monde devrait faire. etali ngai te oyo lolenge mokili Il y a des ekokoma hôpitaux plus tard, atako bahopito il y a ezala des voitures, atako mituka je m'en fiche de cela. etali ngai te C'est pourquoi Ève, na ntina yango ewa Adam était obligé de s'accoupler avec Ève ewa ada esengelaki asangana na mobali na afin que Dieu ne ye puisse pas la tuer. po ete nzambe aboma mwasi na ye te Amen. amen Lorsque Dieu ntango nzambe regarde
le péché que commet son église. Tango atali lisumu oyo église na ye ezali kosala. Malgré qu'on est devenu des frères, atako tokomi bandeko. malgré qu'on est devenu des croyants, atako tokomi bandimi. il y a tellement de erreurs. Ezali penza na masumu oyo Dans des croyants, kati na bandimi. les autres plus que les païens. Oyo eleki atako ya bapayen. Donnez-moi un amen. Amen. Et parce que Jésus, Boite Yesu qui est le dernier Adam, oyo azali Adamu ya est suka. venu s'unir avec nous Aye kokangisa na biso dans l'union invisible. kati na kosangana oyo À la baptême du na Saint-Esprit, libela ya Dieu mosango. ne peut plus nous tuer. Nzambe akokoma biso te. Il ne Amen. tue pas le Seigneur Jésus. Soki akomi na lokolo Yesu Kristo te. Amen. C'était un mystère. Yango nde ezali mabombami. Est-ce qu'on peut me donner un amen? tokopesanga amen. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Nali kotelema wana pensa te. Nous avons compris qu'il y avait plus de 8 personnes dans l'arche. Totali ete tozalaki na bato mwambe na kati na arche Et te. nous avons touché l'origine Mpe tosimbi penza oyo ezali du tina conflit israélo-arabe. oyo ezali penza ya baarabe mpe na Et Israele. je vous ai montré, Natalisi bino premièrement, liboso c'est Abraham ezalaki Abraham qui a pris Agar. ye nde azwaki Agar. N'est-ce pas? Oye Première erreur. oyo ezalaki libonga ya liboso Et en soi, l'erreur, ce n'est même pas Abraham. oyo elandi ezalaki penza C'est Sarah qui a donné un don. Agar te ezalaki Sara nde apesaki likabo Il a to donné mpe un don. libonza Il a donné un don apesaki penza libonza à Abraham. na mobali na ye Abraham. Mais Abraham aussi était le prophète. Abraham ye mpe lokola mosakoli Et il pouvait refuser. okaki mpe koboya Mais il a pris comme ça. azwi yango kaka. Je voudrais aussi vous dire quelque chose. Nali koyebisa bino eloko moko Tous les désordres que nous avons aujourd'hui bobulu nyonso tozali nango lelo entre Israël, oyo ezali na Israele Et les Arabes. mpe baarabe c'est à cause du problème du sexe. ezali na ntina ya nzoto Les ya femmes mobali to mpe ya mwasi de Jacob. ezali Jacob. Jacob, il avait une femme azalaki na mwasi qu'il aimait, oyo alingaki qu'on appelle Léa. oyo babengaki Lea. Vous me suivez? bozwani ngai Et le beau-père est rentré dans les coutumes. mpe tata bokilo azongi mpenza na oyo ezali ya bomesano Dans notre na coutume, momesano na biso la grande sœur ne doit pas aller en mariage avant la petite sœur. yaya akokokende yambo te La petite sœur ne doit pas aller en mariage avant la grande leki sœur. akokobala liboso te soki yaya nano abali te Prends d'abord la grande sœur. kamata nano yaya Mais si tu as aimé, lokolo olingaki eleki Rachel allez, prends d'abord la grande. zwa nano yaya Et lorsque tu vas dormir avec, coucher avec lui, ntango kolala na ye nous allons vous donner encore Rachel. epe tokopesa oyo lisusu Rachel. Et Jacob n'a jamais aimé, il n'a jamais aimé Léa. Yakobo alingaki na ye Leya te. Léa, c'est un cadeau. Leya azalaki libonza kaka. Et lui aussi, Jacob n'a pas refusé. Ye mpe Yakobo aboyaki na ye te. Il a prié la petite sœur. azwi na leki na yaya On lui a fait un cadeau. basali ye libonza. C'est que je veux dire, il passe en or. eloko nalingi koloba ete bapesi ye mpenza eteni moko Il a tout récupéré. azwi yango nyonso. Et la Bible dit, Biblia elobi lorsque Dieu, vous allez voir comment Dieu s'infiltre dans le problème. bokomona ndenge nini nzambe akokota kati na likambo yango. Lorsque Dieu a remarqué que ntango nzambe amoni ete Jacob n'aimait pas beaucoup Léa, jacob azalaki kolinga mingi Leya te, Dieu a bloqué le ventre de Rachel. nzambe akangi libumu ya Vous Rachel. voyez, Dieu lui-même dans cette affaire-là. nzambe ye moko azali kati na likambo yango. Lorsqu'il a bloqué le ntango ventre, akangi libumu ya Rachel Léa a donné un enfant. e Leya aboti mwana liboso. Rachel regarde, Rachel atali il n'y a pas. eza te Deuxième enfant, mwana ya mibale il n'y a pas d'enfant. ye azali kobota kaka te. Rachel dit, moi je ne peux pas laisser la faire là comme ça. Rachel alobi ngai nakoki kotika likambo boye te. Jacob, Jacob tu prends ma servante. zwa mpenza mosali na ngai Comme ça tu me fais des enfants. e bongo nde opesa ngai mpe bana. Jacob a dit merci. Seigneur. Jacob alobi yo nkolo matondi Il a récupéré. arécupéré ye. Il n'y a pas d'amen. Amen. Il a donné l'enfant. apesi mwana Il a donné encore l'enfant. apesi lisusu mwana. Alors Dieu dit non là, ça devient compliqué un peu. nzambe alobi wana namoni ekomi mobulu mingi Qu'est-ce qu'il fait? nini esengeli kosala. Il bloque encore le ventre de Rachel. azwi lisusu libumu ya Leya Donc le ventre de Léa. akangi yango. Léa attend. Leya azeli
Il n'y a pas d'enfant. Jacob vient ici. Jacob yaka. Prends aussi ma serpent. Allez, kamata pe mosali na ngai. Jacob a dit, je vais faire comment? Jacob a dit, mais sika on a sala nini? Ce sont les cadeaux qu'on me donne. Ezali na ngoma bonza basali nini? Il a ajouté encore. Abakiti lisusu bana. C'est le but de tous les descendants que nous voyons. Et le prophète messager dit, c'était un prophète qui a perdu la vision. Il n'y a pas d'amen. Un prophète de rétrograde. Il va amener tous ces désordres. Je crois que cette affaire ne peut pas se passer avec maman. Même pas avec divine. On ne partage pas le mari. Le mari doit le garder. On doit le protéger. Je veux que quelqu'un dise amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. On doit le protéger. C'est votre royaume. Amen. Oui, c'est ça la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, je voudrais faire remarquer que quand Abraham voulait mourir, il a remarqué que sa mort était proche. Alors il a dit, comme j'ai eu des enfants avec Ismaël, avec Agar, j'ai eu des enfants avec Sarah, j'ai eu des enfants avec Ketura. Je vais maintenant faire la part des choses pendant qu'ils sont vivants. Il a appelé tous ses enfants. Est-ce que vous me suivez? Il a dit, bon, tous les enfants sortant des concubines, allez, venez ici. Toi, prends ton don. Allez, prends. Allez. Quitter le territoire. Il les a chassés du territoire en tant qu'il était vivant. Quel est ce territoire? Mais c'est Canaan. Amen. Il n'y a pas d'amen. C'est Israël. C'est la Palestine. C'est la Judée. Il les a tous chassés. Ismaël est parti. De lui est sorti les Arabes. En d'autres termes, il a chassé les musulmans, les Arabes du territoire. Il les a envoyés en Orient. Allez, vas-y prendre la Syrie. Allez, vas-y prendre l'Irak. Vas-y prendre l'Iran. Va prendre le Liban. Va prendre tous les pays qui sont là-bas. Même Arabie Saoudite. Même la Koweït. Allez, va prendre ça. Mais vous laissez Canaan et Israël. Ça, c'est pour Isaac. Et la Bible dit que c'était la postérité. C'était la propriété. Dieu a donné à Abraham. Pourquoi? C'est là où se trouvait Macpéla. Et en d'autres termes, la terre de la résurrection. Même la terre de l'enlèvement. Même la demeure future. Cette terre-là n'appartient pas à tout le monde. Mais c'est donné aux enfants d'Israël. Et c'est la postérité de Jésus-Christ. Et c'est la postérité de l'épouse. Comme l'apôtre Paul dit, vous êtes la race élue. Un peuple acquis. Un sacerdoce royal. Nous appliquons ça souvent aux Juifs. Mais c'est pour l'épouse. C'est pour les gens des nations. C'est pour nous. Cette terre d'Israël. C'est pourquoi après l'enlèvement, lorsque nous allons revenir, vous ne reviendrez plus au Congo. Vous ne reviendrez plus au Gabon. Mais nous descendrons directement en Israël. Exactement à l'endroit où Abraham avait rencontré Melchisedec. Là où il y aura même la nouvelle cité. Et pourquoi la nouvelle cité dont la Bible appelle Nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas une ville.
La Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas une ville qui va descendre du ciel. Et ce n'est pas ça. La Nouvelle Jérusalem n'est rien d'autre. L'épouse de Jésus-Christ. Pourquoi l'ange a dit à Jean, je te montrerai l'épouse de l'agneau, la femme de l'agneau. La Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas une ville, mais ce sont les hommes. Et je vais vous dire aujourd'hui que ces gens-là, que Dieu a montré, l'ange a montré à Jean, ce n'était pas le corps de chair. C'était théophanie. Il descendait sous la forme d'une femme. Et la Bible dit, voici la femme de l'agneau. Il n'y a pas d'amen. Mais la ville que nous allons habiter ne viendra pas du ciel. Les gens ne comprennent pas la parole. Parce que Jésus avait dit dans Jean 14, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre. Après là où je suis, les gens ont lu ça. Ils ont mis ça dans les pensées. Jésus est allé nous préparer une place. Non, monsieur, Jésus ne construit plus rien. Même la nouvelle terre dont la Bible parle, que Dieu va créer une autre terre. Et la même terre qui sera purifiée. Dieu va enlever le péché. Dieu va enlever la politique. Dieu va enlever les maladies. Dieu va purifier les atmosphères. En d'autres termes, la place que Jésus est allé nous préparer, ce n'est pas une maison. Le messager dit, nous ne croyons pas à des milliers de kilomètres. Il y a des maisons là-bas. Les maisons qu'on a mis les perdus. Les maisons qu'on a bâties avec les briques. Le messager dit, ce n'est pas ça. La maison dont Jésus a dit dans Jean 14, il est allé préparer, ce n'est pas des maisons, c'est des briques. Il dit c'est un temple, c'est un tabernacle, c'est un lieu d'habitation. Et le messager dit, il a été ici présent dans la salle, maintenant. C'est un corps. Alléluia. Zoto. Voilà Jésus. C'est un corps. Dites amen. Amen. C'est quoi? C'est un corps. Et le prophète dit, il a pour être ici même présent dans la salle maintenant. Il y a des choses qui vous empêchent de voir cela. C'est parce que votre cœur n'a pas été réglé dans cette fréquence. Donnez-moi une amen. Ce n'est pas les messages qui sont bien préparés. Même dans le message, les gens pensent que Jésus est allé nous préparer le message. Et vous voyez dans 2 Corinthiens 5, l'apôtre Paul a dit, cet temps, nos habitants est détruit. Nous avons une maison, une édifice qui nous attend. Est-ce que je me fais comprendre? Et je vais vous dire aujourd'hui des choses choquantes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. L'apôtre Paul a dit ça nous attend. Et William Branham en 54, 57, il croyait cette maison nous attend. En 60, il croyait cette maison nous attend. Il n'y a pas d'amen. Il prêchait
le gros plan. Il disait 2 Corinthiens 5. Il s'est inspiré de Paul. Il croyait que ça nous attend. Mais lorsque la révélation est venue, le messager dit cette maison, dont l'apôtre Paul a parlé, n'est rien d'autre la couronne de gloire. La couronne de gloire, nous n'aurons pas ça au ciel. Non, ce n'est pas au ciel. Nous aurons ça sur la terre. Le messager dit votre couronne de gloire, c'est pas un chapeau. Mais c'est un corps. Le prophète dit au commencement, lorsque l'homme est péché, il a contourné ça. Il a contourné la pour venir dans la chair. Mais pas la nouvelle naissance. L'homme reçoit ce qu'il a fait. C'est un corps parole. Et lorsque la parole est en nous, cette parole qui est en nous, en nous, un nouveau corps. Un nouveau corps ne viendra pas. Non. Donnez-moi une amen. Un nouveau corps. Lorsque vous mourrez, il y aura la séparation. Le corps qui est dedans, ça sort. Lui là, il va au tombeau. Et lui là, il va dans la pyramide. Il n'y a pas d'amen. C'est pourquoi le messager, le jour où il s'est réveillé, il a commencé à sonner les écritures. Il a posé la question, qu'est-ce que je deviendrai? Maman. Alors Dieu est descendu. Il a dit au messager, voudrez-vous que je puisse vous révéler ce que vous deviendrez après la mort? Il a dit, ça me fera du bien. Le messager dit, il dormait sur son lit. Du coup, donnez-moi un amen. Il a dit qu'il dormait. Il dormait. Frère, les gens ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent plus le message. Nous devons sortir la dénomination de notre compréhension. Et notre manière de voir les choses doit être comme les dénominationnaires. Le messager dit, nous avons un message qui est différent des autres messages. Dis amen. Il dormait. Lui-même dit, pendant que je dormais, je suis sorti de mon corps. Il est quoi? Il est sorti de quoi? Il est sorti de son corps. Il dit, je peux me tenir là. Je regarde et je vois un autre Branham. Pendant que je suis là, donc il y a deux Branham. Il y a le Branham positif et il y a le Branham négatif. Il y a le Branham de la chair, il y a le Branham spirituel. Et le spirituel, c'est celui-là qui a été créé à l'image de Dieu. C'est celui-là qui fait le miracle. Je regarde votre main. Il portait un peu ma folie, je vous en prie. Alors du coup, le messager est déjà parti. Et il a dit que l'endroit où était mon corps, par rapport à la 6e dimension, c'était à peu près 6 mètres. La 6e dimension n'est pas là-bas. Mais dans une autre dimension, c'est 500 de ça nous entoure. Ça nous environne. Comment le messager peut dire? Lorsque quelqu'un meurt,
il peut voir ce qui plaît le corps. Mais les gens qui plaît le corps, on se retrouve dans deux dimensions différentes. Le messager dit, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ressuscité, et ici dans la salle ce matin, il ne parle pas du Saint-Esprit. Il a dit, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le ressuscité, est ici dans la salle. Maintenant même. Mais comment? Alléluia. Dans une dimension, il est là. C'est Jésus-Christ ressuscité. Mais dans une dimension. La Bible dit, dans le messager dit, pendant qu'il était là, un autre Branham était là. Alors il a commencé à voyager. Il est allé là-bas. Lorsqu'il est arrivé, comprenez-moi très bien, les gens qui sont morts avant, ils sont venus à sa rencontre. Ils ont appelé notre précieux frère. Notre précieux frère. Nous n'allons pas être ici. Ils n'ont jamais appelé celui qui dort là-bas notre précieux frère. Le précieux frère, ce n'est pas celui qui dort. Le précieux frère, celui qui était là-bas de l'autre côté. Il n'y a pas d'amen. Votre précieux frère, il n'est pas la chair. C'est lui qui est dedans. Et pourquoi? Si la personne qui est dedans n'a pas la même nature que celui qui est en vous, on n'est pas des frères. Il n'y a pas d'amen. Il y aura des disputes. Il y aura des problèmes. La Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas de commun accord. En d'autres termes, s'ils n'ont pas la même nature. C'est ça. Il n'y a pas d'amen. Écoutez quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Écoutez un géant. C'est ça le message. Il n'y a pas d'amen. Il faut que la personne qui prêche ait le Saint-Esprit. Il faut qu'il a la nature de la parole. Et en d'autres termes, il ne vous transmet pas ce qu'il est. Il vous transmet la vie de la théophanie. Et c'est celui qui change les gens. C'est là qui donne même l'enseignement. Nous n'avons jamais écouté William Branham l'américain. Lui là n'a pas de ministère. Lui qui a le ministère. Lui qui était dedans. Il est sorti. Branham ne prêche plus. Il est allé se reposer. Le ministère est terminé. La personne qui avait le ministère est sortie de sa vie. Et ce corps-là, on ne peut plus l'écouter. Il va pas amener à ça. Béni soit le nom du Seigneur. J'ai beaucoup de choses à dire. Nous en parlerons au fur et à mesure. Donc la maison que Jésus est allé préparer, elle n'est pas les bâtiments. Là-bas au ciel, il n'y a pas de mensonges. Là-bas, on ne vend pas les tonnes. Là-bas, il n'y a pas de briquetiers. La maison que Jésus est allé préparer, Branham dit dans la communion par la rédemption. Paragraphe 30, c'est un corps. Il n'y a pas d'amen. Et ce corps-là, dans question réponse numéro 3, le messager dit,
wana na question réponse numéro 3 bosakola lobi. Lorsqu'il répond sur le mystère de la translation de corps, tango efandi kati na mabomba mi ya kombonga le mbongo wana messager dit, bosakola lobi. vous êtes une autre personne. Bino bosali moto mosusu. Mais le vrai toi, Oyo pensa yo il est dedans. atali na kati. Lorsque vous recevez la parole, Tango yo zwi liloba. vous recevez la vie de Dieu. Ozwi bomo Et le messager dit autour de cette vie, bosakola lobi kati na nzinga la bomo yo wana. forme un nouveau corps. Ebandi koyema penza nzoto oyo ya sika. Un nouveau corps, le positif. Ezali koyema penza nzoto ya sika babengi positif. Potentiellement, Ezali penza koyema la chose est déjà en vous. Amen. likambo penze loko ezali déjà kati na yo. Et les gens de la confusion Bato bazali na mobulu ne savent pas que l'âme d'une personne née de nouveau, c'est ça sa théophanie. bayebi te elimo ya moto abotami sika yango nde babengi Et le teofani. prophète dit que c'est ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal. Osakolobi yango nde ezali kokabola penza nyama pe moto. Et l'homme a l'âme. Moto azali na elimo. Et l'animal n'a pas de l'âme. Nyama azali na elimo te. C'est ça qui fait la différence. Mosakolobi yango nde ezali Parce kosala que l'âme qui était dans l'homme, po ete elimo ezali kati na moto c'est ça la théophanie. yango nde penza teofani. En d'autres termes, théophanie, ça veut dire, Teofani na lolenge moso koloba ça veut dire théos, elingi koloba ete teos signifie Dieu, elingi koloba et nzambe phaneros, faneros qui veut dire forme. elingi koloba forme C'est-à-dire la forme de Dieu. lolenge na Et la nzambe forme de Dieu, c'est la parole. lolenge na nzambe ezali liloba amen Amen. amen Amen. amen. C'est pourquoi un croyant, na yango bondimi quand vous allez lire Apocalypse chapitre 1, sokotangi na apocalypse mokanda ya bilembo le messager dit à partir du paragraphe 55, mosakoli alobi ete na paragraphe 55 lorsqu'un homme est né de nouveau, ntango moto abotami sika il devient un être double. akomi moto mibale L'un de la terre pour mourir, moko ya nzoto mpona kozonga mabele moko mpona komata na likolo dans un même corps, ezali kaka nzoto moko on peut avoir deux hommes. ezali na bato mibale Ah, c'est dur à croire. wana ezali makasi mpona On peut kondima avoir deux hommes dans un elingi corps. koloba ndenge nini moto Mais moko na vous ne nzoto lisez même mibale pas la parole. po ete bozali kotanga Dans liloba te Genèse 18, na Genèse 18 il y avait Elohim cher, ezalaki Elohim cher il y avait Elohim théophanie. mpe ezalaki na Elohim Les deux étaient dans un corps. nyonso mibale esanganaki na nzoto Dieu moko a pris Abraham, nzambe azwi abraham Dieu a pris Gabriel, azwi gabriele qui est un corps théophanie. oyo ezalaki nzoto ya Il a formé un moteofani corps de chair, asali su nzoto ya il l'a mis dedans. ya moto Dieu a pris Michael, mpe azwi mikaele un corps théophanique. nzoto ya Parce teofani que le corps des anges, ce sont les corps théophaniques. po ete banzoto na banjelu ezali Et il a banzoto placé teofani dans un corps. mpe atiango kati na Lui-même nzoto Elohim, ye moko elohime la grande théophanie. ye moko teofani Il monene est rentré dans un corps. akoti kati na Les nzoto deux dans un même bango dans le mibale corps. bakomi kati na banzoto Les trois dans un bango corps. misato kati na nzoto Et après, il serait sorti de là. mpe babimi Quand on arrive à l'homme, ntango bakomi na moto non, 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 non. te Ça, nous aurons ça. oyo tokozwa yango Ok, continuez, vous aurez votre corps. koba yo kozwa yango Vous aurez votre corps. koba yo kozwa yango Mais le mien, yangai je le reçois nga nazali kozwa yango parce que je suis né de nouveau. ntango nabotami mbala La na chose que mibale j'ai perdue, eloko oyo nga nabungisaki na la parole yango que j'ai perdue, lolenge ya lilobo nga nabungisaki la vie de Dieu que j'ai bomoi perdue, na nzambe oyo nga nabungisaki l'image de Dieu etaliseli na nzambe que j'ai perdue, oyo nga nabungisaki je le reçois. e nasili kozwa Et yango pourquoi le prophète na dit, ntina yango mosakolo et alobi l'intérieur, yango nde ezali kati il contrôle oyo ezali l'extérieur. kokamba mpenza À libanda l'intérieur, il n'y a pas de Dieu. soki na kati nzambe azali te Le corps est toujours voué au péché. nzoto ezali mpenza Mais liboso na si Dieu masumu est dedans, kasi soki nzambe il azali va contraindre le corps akotia mpenza makoki na nzoto à ne pas pécher. ete okoya te Est-ce que quelqu'un me donne un amen? amen Alors pour terminer, mpo na kosilisa nous sommes sur tozali mpenza na kati na l'aveugle Isaac. oyo ezali mokufeli miso isaac Je voudrais vous montrer un mystère là-bas dedans. nalingaki mpenza kotalisa bino mabomba Le mimoko na kati messager dit, mosakolo alobi lorsqu'Abraham a eu Isaac dans la vieillesse, ntango abraham azwi isaac na mobange il ne pouvait pas accepter qu'Isaac reste sans femme. akokaki kosepela te ete isaac atikala kozanga Alors il a cherché quelqu'un de sa maison, mpe aluki moto moko na ndako na ye une personne qui craignait réellement l'éternel. moto mpenza azali na bobangi nzambe kati na Alors ye il l'a envoyé pour aller chercher une femme. mpe atindaki yake na koluka mwasi Vous savez que Abraham boyebi ete abraham était d'abord un Irakien. azalaki nano moto ya irak Il est Irakien. azali mpenza irak En d'autres termes, c'était un noir. na lolenge mosusu ya koloba azali moto na moindo C'est dur à croire. ezali mpenza mpasi mpo na kondima Il n'était pas blanc. azalaki mondele te Non, non, non. te Il avait une peau qui n'était pas la peau, n'est-ce pas, des blancs.
azalaki na poso oyo ezalaki penza ya mindele te. Pourquoi le messager dit que les vrais blancs ce sont les Anglais? Yango wana mosakolo lobi ete mindele penza ya solo ezali baangeleka. Tous les autres ne sont pas des blancs. Alobi misusu wana bazali mindele te. Les Anglais, les Suédois au moins sont des blancs. Baanglais Suédois bazali ba mindele te. Lorsque vous voyez quelqu'un, tango omoni moto cheveux noirs, suki pembe mwindo, peau blanc, poso pembe, un noir, azali mohindo. Un vrai. Amen. Ça vous va? Amen. Je peux continuer? Amen. C'est pourquoi nous pouvons remarquer David qui avait un peau blanc, qui avait un peau blonde. Blonde, c'est un noir clair. Blonde, comme le docteur. Comme Marthe. Vous n'allez pas me dire que vous êtes des blancs. Vous êtes qui? Vous êtes des noirs, hein? Quand vous avez une peau claire. Ok, vous reconnaissez votre origine. C'est la même peau qu'avait Salomon. Vous n'allez pas croire, mais c'est vrai. Je n'ai pas assez de temps pour le lire dans la Bible. Vous savez que c'est la même peau que Job. Job n'était pas blanc. Vous ne croyez pas? Si vous croyez, donnez-moi un amen. Je pourrais vous lire au moins deux seulement. Vous montrez quand même Job. Job n'était pas blanc. Job, je voulais lire le chapitre 30. Ici, je ne me trompe pas. Lisons Job 30. Lisons à partir du verset 28. Merci beaucoup. Job 30, 28. Job 30, 28. Vous allez voir qu'il n'a jamais été blanc. Il était noir. Il était noir. Job 30. Job 30, verset 28. Verset 28. La Bible dit. C'est Job qui parle. Je marche noirci. Mais non par le soleil. Je marche étant cette vieille esclavage. On a dominé le noir. Dès qu'ils sont sortis de Canaan, ça doit terminer. Je ne crois pas ça. Et on ne doit pas mener ça dans le message. Nous ne croyons pas ça. Dieu peut prendre un noir, le remplir du Saint-Esprit, il prêche aux Américains, il prêche aux Canadiens, et il roule par le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'amen? Prenons quelque chose d'autre. Vraiment, c'est un peu fort. Je notais ça toute la nuit d'hier. Lamentation de Lamentation. Je lirai peut-être le paragraphe, le chapitre 4. Chapitre 4. Lamentation de Jérémie. Où là il est en train de parler des enfants de Sion. Il dit que les enfants de Sion sont noirs. Alors nous savons que Sion c'est Jérusalem. Et nous savons que c'est Israël. Oh, il n'y a pas d'amen? Amen. Nous, les Israéliens sont comme nous. D'ailleurs, ils sont tous de la postérité d'Abraham. Et Abraham, notre père, n'était pas un blanc. Mais il avait un teint avec les cheveux noirs. Il n'y a pas d'amen? Oh, ça commence à sonner mal. Les frères ont dit, mais pasteur, vous êtes allé trop loin. Attendez, même l'ange de l'Éternel, il n'est pas blanc. Amen. Vous ne croyez pas? Le messager dit, je l'ai rencontré dans ma maison. Il est venu me voir dans la cabane où j'étais. Il avait un teint sombre. Le teint sombre, ce n'est pas le teint blanc.
Et il avait des cheveux qui lui tombaient aux épaules. Et il croisait les mains. Je peux aller trop loin. Et il a dit au messager, je viens de la part du Seigneur. En d'autres termes, cet ange-là, je ne même pas le Seigneur Jésus. Je viens de la part. Je viens de la part de. Pour vous expliquer votre naissance. Je peux avancer un peu. Le messager dit, c'est le même ange qui m'a parlé tout au long de ma voix. Et je vais même aller plus loin. C'est le même ange en Afrique du Sud qui a touché l'épaule de la personne qui doutait contre le messager. Et lorsque le messager a pris la chemise, il a posé sa main. Les empreintes. Cet ange-là a s'ajusté exactement avec les empreintes de Frère Branham. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Je dis que les gens seront étonnés. Je peux continuer. Remarquez. Frère Branham dit, je ne l'adore pas. Ah non, c'est pas Jésus. Hein. Mais c'est un ange qui vient de la part de Dieu, mais qui n'est pas le Seigneur Jésus. C'est un messager. Je vais entendre un amen. Et lorsque la constellation des anges a été photographiée, le messager dit, ils sont descendus, ils m'ont pris, ils m'ont emmené dedans. Il y avait 7 ans. Il y avait 7 ans. Et le frère Branham continue. Il dit c'est 7 ans. Les messagers de 7 ans. Amen. Les anges qui ont formé la constellation. Ce sont les messagers de cet âge, les 7 anges, de cet âge, de l'église. Et le prophète dit que les autres anges, ils étaient là, ils avaient de l'importance pour moi. Ils détenaient le 7e sceau, avait plus d'importance pour moi que les autres. Et c'est cet ange-là qui est descendu, donné au messager la révélation de la Bible. En d'autres termes, Jean l'avait vu dans l'île d'appartement. Et Jean voulait même l'adorer. Dans Apocalypse, la Bible dit, c'est cet ange formé la figure de Jésus. Alors la Bible dit, cet esprit de Dieu sont autour du trône dont le Père Dieu est sur le trône, mais autour du trône il y a 7 esprits. Et les gens pensent que ce sont des esprits. Ce n'est pas des esprits, ce sont les esprits des messagers. Dieu va lui-même envoyer à son jour. Lorsque Paul est arrivé, Dieu a pris l'esprit de Paul. Le parfait est venu à l'ouverture des 7 sceaux pour interpréter la parole. Amen. 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 Vous croyez à cela?
Je peux vous dire quelque chose. Cet ange qui a parlé de Frère Branham tout au long de sa vie, ce n'était pas un ange qu'on adore. Parce que Dieu s'oppose à l'adoration des anges. Et cet ange-là n'est rien d'autre que la théophanie de Frère Branham lui. Mais comment ça peut se faire? Frère Branham peut le voir. Mais vous ne lisez pas la Bible. Jean dit, j'ai regardé dans la vision, il y avait 24 trônes. Et sur les 24 trônes, et sur les 24 trônes, 24 anciens. Il s'agit des 24 anciens. Ce sont les 12 patriarches avec les 12 apôtres, y compris Jean lui-même. Jean pouvait être là et voir sa théophanie. Assis sur le trône. Jean est là, il voit sa théophanie. Il n'y a pas d'amen à ça? Est-ce que nous croyons cela? Je crois que les frères qui sont à l'internet croient ces choses. C'est pour l'édification du corps. Tout le monde n'a pas le même ministère. On peut prendre le même sujet, mais les détails sont différents. Alors, je termine mon sujet. Nous voyons qu'Abraham envoya quelqu'un pour choisir une femme. Vous savez que la femme en question c'était Rebecca. C'est la vérité? Et Rebecca était la demi-sœur d'Isaac. Ils étaient des frères. Amen. Et la Bible nous montre, lorsqu'ils se sont mariés, alors Rebecca ne mettait pas au monde. Alors son mari a imposé les mains sur sa femme. Et la femme a conçu. C'est fort ce que je vais vous dire.